Stéphane Pauwels, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on vous reçoit sur DH.be. Plus de 8000 personnes étaient avec nous lors de ce chat. On y a quand même, on y a quand même appris beaucoup de choses, notamment votre avenir, votre futur. Oh, vous trouvez que vous avez appris quelque chose? Non, non, mais je suis dans une situation, voilà, tout le monde sait que les droits TV c'est fini au mois de juin, donc Studio 1 c'est jusqu'au mois de juin, donc je peux pas faire de plan sur la comète, c'est pas moi qui décide, il y a un patron qui s'appelle Michel Lecomte, il y a encore des gens au-dessus. Je suis dans un rôle qui peut excéder, qui est pas facile, qui est compliqué. Euh, Moi je suis parfois un peu usé aussi par le lobby extérieur. Donc, ce qui me tient en fait c'est les gens, en fait. La preuve c'est qu'il y a 1000 personnes, on fait des grosses audiences, pas que grâce à moi, hein, parce qu'aussi on a Studio 1 est une belle émission avec des beaux partenaires. Et donc, ce qui me tient un peu, c'est ces gens qui me le rendent. Mais c'est vrai que je suis pas dans une réflexion, mais je vais à tâtons avec mon avenir. Voilà. Bah, il y a une part, comme je l'ai dit dans le chat, il y a une part de cinéma, elle est limite, hein, elle est de 10-15%, parce qu'il y a un moment, pour faire passer des messages, je pense, hein, j'ai peut-être pas toujours raison, mais qu'il vaut mieux le faire passer avec un peu d'excessivité, en tout cas de verbes forts, même si parfois je sais que j'exagère, mais parce que si vous parlez à la Vadis, hein, en disant non c'est pour ça que ça va pas passer. Et comme en Belgique on est un pays où on veut rien entendre, on a quand même beaucoup de sourds et de malentendants. Dans le milieu du foot je parle, hein, donc voilà. Alors le Steph Pauwels, on le connaît, il fait peut-être un petit peu son cinéma, mais il répond à toutes les questions, encore durant ce chat, les questions sur le Standard, sur les Donofrio, Oui. sur Ariel Jacobs et Anderlecht, et sur Charleroi étaient assez nombreuses aussi, hein. Bah, parce que c'est des clubs qui touchent. À Charleroi, ça génère une grosse population, une région que j'aime, une région de passionnés de football. Et moi, je donne un avis. J'ai pas dit que j'avais raison, mais je me positionne. Alors après, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai beaucoup de problèmes, forcément, parce qu'il y a un moment où tu te positionnes. Et j'ai même des problèmes avec mon propre club Moucron, puisque Monsieur Dufermont m'a attaqué au tribunal pour diffamation, parce que je disais que son club était mal géré, qu'ils allaient droit dans le mur. Ils sont allés droit dans le mur. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, tant que j'ai ce rôle-là, je sais que je m'attire des problèmes. Parfois, ça use, c'est fatigant, ça me coûte de l'argent, des avocats. Là, mais je vais au bout de mes idées. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je le répète, si je dois devenir dans du consensus mou et ne plus rien dire, ben, ça va plus plaire à personne. Moi, ça va déjà pas me plaire. Je pense pas que Michel Lecomte, c'est ce qu'il attend de moi. Donc, pour l'instant, c'est comme ça et je le fais avec toujours avec le même plaisir et j'aime bien répondre aux gens. Alors bien sûr qu'il y a des insultes, il y a toujours... vous savez, je vis ça sur le site de l'RTBF aussi, sur 100 messages, il y a 10 mecs qui t'insultent. Bon, ben, il y a une minorité de cons, hein, il faut vivre avec, hein, mais il n'y a pas que dans le foot, hein, c'est partout, il faut vivre avec. Il faut vivre avec les... C'est bien malheureux, mais il faut vivre avec les insultes, les insanités et compagnie. Ouais, c'est décourageant. Regardez à Charleroi, à l'école des jeunes, ils ont toujours pas d'eau chaude. Ça fait 3 ans que toutes les semaines, je leur dis qu'il faut mettre de l'eau. Enfin, j'exagère toutes les semaines, mais qu'il faut mettre de l'eau chaude. Il y a des coups de gueule qui font avancer les choses. Je pense que de temps en temps, l'Union belge, ils doivent dire merde. Il y a peut-être pas toujours. Il nous attaque, mais sur des sujets, il a certainement raison. Les intempéries, ça fait un mois que je dis qu'il faut faire des remises générales, hein. Maintenant, on va y arriver. Je veux dire, parce qu'on est dans du lobby, parce qu'on est un pays qui est dirigé entre dirigeants. Et moi, j'ai vu un truc chez vous à la DH, affolant. Abbas Bayat qui est allé demander à Anderlecht si éventuellement il pouvait voter qu'il n'y avait pas de descendants, comme ça Charleroi se sauvait. Bah, c'est affolant, je veux dire. Il dit on n'a pas, on n'a pas de patron dans ce football en Belgique, on n'a pas des mecs qui mettent des règles et point barre. Je veux dire, je fais de l'humour tout à l'heure sur votre chat, mais je le répète. Je veux dire, en ce moment en Côte d'Ivoire, on est en train d'intervenir parce qu'il y a eu un vote et il y en a un autre qui veut rester en place, hein, connaissez l'histoire de Gbagbo et tout. Mais c'est un peu ça, hein, on a voté la réforme du championnat, la réforme de la réforme, fallait déjà pas la faire, hein, au départ, mais bon, comme on est toujours plus malin que les Hollandais, on l'a fait. Et puis maintenant, on essaye de faire du lobby en coulisses, ou à Nantes et tout ça, pour dire on pourrait éventuellement revenir. Mais enfin, il y a eu un vote quand même. On est encore en démocratie en Belgique, non? Enfin, voilà. Donc j'ai l'impression que c'est compliqué. On est déjà mal barré puisque le président de Kirchmacher, il a été réélu à l'unanimité, était tout seul comme candidat. Donc on est parti pour un tour. Donc je veux dire, vous savez ce que j'en pense. Il y a eu un moment, il y a un projet avec Van den Stock et Michel Prudhomme. Je pense que c'était un vrai projet avec des gens sages et des gens réfléchis. Je pense que le couple était bien. M. Van den Stock dans son côté homme sérieux et je pense que mettre à côté de lui un Prudhomme. Nos anciens grands joueurs, ils sont snobés. Enzo Schifo, il est au placard depuis un an alors qu'il a super bien travaillé avec Moucron. On n'a pas de respect de nos anciens grands joueurs. Il y a plein de mecs qui ont envie de rendre des services. Mais voilà, en France, en Allemagne, les anciens joueurs
sont respectés et ont de la crédibilité. Chez nous, Enzo Schifo, si là il fait rien, qu'on lui donne, qu'on le met directeur technique de l'équipe nationale, qu'on le met grand patron, un peu comme ils ont fait en Allemagne avec Oliver Bierhoff, un petit peu manager à l'anglaise, mais on va pas le faire aussi. Parce que pourquoi? Parce que si quelqu'un comme Schifo vient, quelqu'un de neutre, de pur au niveau football, qui n'a pas besoin du pognon, il va déranger un establishment, des petits copinages, certains qui vont se goinfrer, les petits fours, les petits voyages, je vous fais pas de dessin. Hein. Voilà, donc on est dans un système comme ça. Il est grand temps que le foot appartient aux footeux et le foot ne doit pas appartenir avec des gens comme moi. Nous, on donne un avis. Il y a des anciens grands joueurs qu'on leur donne ce plaisir de diriger. Et Wilmots, enfin, Wilmots est arrivé à la fédération.